Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel sur un maquillage de El Día de los Muertos qui est une fête mexicaine, donc renseignez-vous avant de regarder ce tutoriel. Donc pour commencer on va prendre notre peinture blanche de Kryolan qu'on va donc mouiller avec un peu d'eau et on va en appliquer partout sur notre visage en évitant les yeux. Ensuite on va appliquer de la poudre blanche de Stargazer sur la peinture blanche. Ensuite on va prendre une peinture de Kryolan de couleur violette et on va en appliquer partout sur notre œil de manière circulaire. Ensuite on va prendre une peinture noire de Kryolan et on va tracer donc un cercle autour du violet. On va donc faire les bordures. Avec la même peinture, on va faire des sortes de pétales autour des bordures noires. Et on essaie de faire le plus de symétrie possible. Ensuite on va faire le nez et donc ça vous pouvez faire ce que vous voulez bien sûr. Chaque design est totalement personnel donc j'ai voulu faire de cette manière là mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est surtout un tutoriel en fait pour vous inspirer, pas vraiment pour que vous fassiez la même chose. Donc ici j'ai fait comme un triangle et j'ai fait une petite pointe juste en dessous du nez. Mais après vous pouvez faire comme vous voulez, c'est vraiment comme ça vous plaît. Et donc moi je vais faire donc une petite pointe aussi en haut que je vais bien monter. Toujours sur l'arête du nez. Donc ensuite je vais commencer à faire tous les designs sur mon front. Donc je fais des lignes avec des petites queues à la fin des lignes, vraiment genre très improvisé, mais toujours essayer de rester dans la symétrie parce que c'est quand même les bases de ces maquillages là. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder des images de ce genre de maquillage de El Día de los Muertos, c'est vraiment important pour s'inspirer et au moins vous pouvez voir quels motifs sont repris pour vraiment rester dans la tradition. Donc un petit topo sur la fête si vous avez vu, donc en fait ces maquillages viennent des crânes en sucre qui se mangent pour El Día de los Muertos et qui sont assez décoratifs, donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de couleurs parce qu'il y a toujours beaucoup de couleurs, donc du jaune, du bleu, ici j'ai pris du violet rose parce que j'avais envie de rester dans ces tons là, mais vous pouvez faire vraiment n'importe quelle couleur et c'est quand même une fête joyeuse donc restez vraiment dans les couleurs qui pop. Aussi n'hésitez pas à faire beaucoup d'ornements, c'est quand même un maquillage qui est très chargé donc n'hésitez pas à exagérer et à en faire beaucoup. Si vous pouvez laisser le moins de blanc possible c'est le mieux parce que je trouve que déjà ça rend mieux. Puis c'est toujours sympa, on peut s'amuser et toujours par contre rester dans la symétrie, c'est très important. Donc pour la bouche, restez quand même dans le traditionnel, on fait une bouche de squelette. Donc pour ça je trace une ligne qui passe par mes lèvres. Et ensuite donc je vais faire des petits traits donc, sur la ligne principale. Pour faire donc comme une bouche de squelette. Ça pareil vous pouvez vous inspirer des photos. Voilà comme ceci. Pour le menton j'ai décidé de faire donc une fleur qui ressemble un peu à un lotus. Donc pareil, essayez vraiment de rester symétrique, de faire deux jolis traits noirs qui sont bien propres. Et donc je fais quelques petits ornements à côté de la fleur. Donc je fais encore des traits, je vais faire des cœurs aussi. Voilà, juste à côté de la mâchoire.
Vraiment remplissez avec ce que vous voulez, ça vous regarde. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des photos quand vous avez fini. Donc ensuite, je prends une peinture de crayoline rose cette fois-ci et je vais remplir la fleur sur mon menton. Donc essayez de ne pas déborder sur le noir. Ou alors, si ça vous arrive, n'hésitez pas à repasser un petit coup de pinceau noir. Au moins, il y a beaucoup de contraste. Donc ce que je fais ici, c'est que je déborde un peu sur le noir pour faire comme un petit dégradé. Et ensuite, je vais remplir les cœurs donc à côté de ma mâchoire. Et je vais ajouter une petite touche de violet pour mettre à l'intérieur de mes cœurs. Donc c'est la même peinture que tout à l'heure. Ensuite, je vais faire comme un petit dessin sur le front. Et je fais des points autour donc des pétales, autour de mes yeux. Et ensuite je vais faire un peu des petits traits de couleur un peu partout sur mon visage. Donc à côté des designs sur les joues, vraiment un peu partout, histoire d'avoir un rappel des couleurs. Et que ce soit bien lié, donc tous les dessins et un rapport entre eux. Ensuite je vais prendre la palette donc acide de Sleek. Et on va prendre le fard jaune néon. Et on va en appliquer dans les pétales. Donc si vous débordez comme moi, c'est pas grave parce que de toutes les manières, on va rajouter de la peinture noire sur les bordures. Et ensuite, on prend la palette au naturel de Sleek. Et on va faire des ombres avec un fard noir, juste à côté du fard jaune. Donc c'est vraiment histoire de faire un côté plus réaliste, et puis ça fait un peu plus joli, ça fait moins marqué. Donc après c'est comme vous voulez. On reprend la palette acide et on va prendre un fard donc rose cette fois-ci, rose violet. Et on va en appliquer tout autour du violet. Donc c'est comme pour faire aussi un peu d'ombre. Ensuite on va prendre un fard magenta, fuchsia. Et on va en appliquer sur la fleur, sur le menton. Pareil pour apporter un peu de couleur, un peu sur les cœurs, comme vous voulez. Et je vais mettre, pour une touche finale, mes lentilles violettes. Et voilà donc le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce maquillage si vous l'avez fait. Et même s'il est inspiré, ça ira. Donc vous voyez bien les lentilles qui sont vraiment sympas avec ce look. C'est vraiment sympa. Essayez aussi de faire vos traits de manière le plus parfait possible, même si c'est difficile parce que la peinture est quand même de l'eau. Et si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et aimer ma page Facebook dans la description. Ciao!